Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence. Frères et sœurs, bienvenue à vous en ces matins du dimanche 29 mars. Lavez-vous les mains très régulièrement? Toussez ou éternuez dans votre coude? Utilisez un mouchoir à usage unique? Saluez-vous sans se serrer la main? Évitez les embrassades? Ce sont là les consignes sanitaires que nous entendons tous les jours pour nous permettre de ne pas attraper le coronavirus. Chacune et chacun doit fondamentalement respecter ces consignes pour préserver sa santé et celle des autres, parce que notre vie en dépend. D'autre part, je crois aussi à un autre message qui, dans ces moments difficiles auxquels nous faisons tous face, doit être véhiculé tous les jours et sans arrêt. Ce message, c'est l'amour, l'amour, rien que l'amour. Je vais vous raconter une petite histoire. Un soir, à la veille de monter sur scène, une célèbre chanteuse reçoit une petite lettre. Elle provenait de son meilleur ami. Dans son lit de mort, il avait écrit ceci à cette célèbre chanteuse. « Mon ami, une cloche est faite pour sonner. Une chanson est faite pour être chantée. L'amour dans votre cœur n'est pas fait pour y rester. L'amour n'existe que si vous en faites don. » Le lendemain, cette célèbre chanteuse va livrer un concert
Et à l'issue du concert, de nombreuses personnes se précipitent dans les coulisses en s'exclamant « Que vous est-il arrivé ce soir? Nous n'avons jamais entendu une telle performance. Vous avez chanté comme jamais, avec plus d'énergie. On est surpris. » Retenant ses larmes, la chanteuse leur dit « Ce soir, j'ai fait don de mon amour. » Ainsi, pour ce dimanche matin, je vous propose de méditer un extrait de la prière dite sacerdotale prononcée par Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 15. Nous lirons ce matin les versets 12 et 13. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Frères et sœurs, les personnes que nous rencontrons tous les jours dans la vie sont toutes différentes les unes des autres. Mais elles sont toutes comme nous-mêmes. Chaque personne a un vécu différent, a un parcours différent, et nous vivons chacun une vie jalonnée tantôt de joie, tantôt d'épreuves. Mais malgré tout, la vie vaut la peine d'être vécue. Cependant, quand nous parlons à quelqu'un, quand nous vivons au milieu de nos semblables, nous avons souvent tendance à oublier de nous poser un certain nombre de questions avant de poser un acte. Si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais qu'on pense de moi ou qu'on fasse de moi? Est-ce que j'aimerais que la personne qui me parle s'imagine de choses fausses sur moi alors qu'elle ne me connaît pas? Est-ce que mon corps n'est pas peut-être comme son corps? Est-ce que la couleur de mon sang est-elle différente de la sienne? Est-ce que je préférerais qu'il essaye de comprendre quelle est vraiment ma situation au lieu d'avoir sur moi un regard sans compassion? Ces questions et tant d'autres que nous avons longtemps oublié de nous poser dans notre vie de tous les jours sont celles qui devraient nous aider à faire don de notre amour et à traiter chaque personne selon sa situation avec compassion et respect. Voici qu'avec un passage biblique tiré de Jean 15, le Seigneur Jésus vient nous rappeler la voie par excellence qui peut nous aider à pratiquer le don de l'amour, afin de créer chaque jour un monde plus juste et plus humain autour de nous. Faire le don de son amour est l'essence même de l'amour de Dieu, car en effet, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin qu'en lui nous ayons la vie et que nous l'ayons pour toujours. Car même si cet amour est gratuit, mais nous devons savoir qu'il a coûté cher aux yeux de Dieu. Alors, à notre tour, comment faire le don de l'amour? Pour chacun de nous, il suffit de se poser cette question. Si j'étais à la place de cette personne, comment j'aimerais qu'on agisse avec moi? Et une fois que nous trouvons en nous la réponse à cette question, il nous reste à faire ce que nous sommes censés faire pour traiter l'autre personne en face de nous de cette façon. Ce qui est bien avec ces conseils de Jésus-Christ, c'est que nous pouvons faire le don de notre amour à tous les hommes sans exception, car nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus ne voulait pas dire que nous devrions nous montrer compatissants seulement envers nos frères et sœurs de la même race, du même sexe, de la même langue, même église, ou seulement envers celles et ceux que nous aimons et qui nous aiment. Non. Jésus nous invite à aimer chacun, à aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Faire le don de son amour, c'est traiter les autres comme si c'était nous-mêmes, et même nos ennemis. Que dire enfin? Écrivant aux Corinthiens, Paul nous dit aussi de privilégier toujours les intérêts d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. En faisant du bien à autrui, c'est à nous-mêmes qu'on se le fait. Rappelons-nous qu'un bienfait n'est jamais perdu. Faisons le don de notre amour dans tout ce que nous faisons, et le monde serait plus humain. Les gens oublient souvent ce que nous avions dit, mais oublient difficilement ce que nous avions fait.
Faisons tout pour aimer les autres que de chercher à les changer. S'il faut qu'ils changent, alors laissons ce travail difficile à notre amour. Oui, je ne les dirai jamais assez. Faisons don de notre amour tout le jour qui passe. Je vous exhorte, frères et sœurs, soyez généreux, miséricorde, et laissons le Seigneur accomplir ce qui est bon en chacune et chacun de nous. Faites don de votre amour. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui nous invite à faire le don de l'amour dans notre vie de chaque jour. Ô Seigneur, pardonne-nous d'avoir toujours cherché notre propre intérêt en tout et partout. Fais que ton Saint-Esprit nous aide à toujours considérer le bonheur des autres plus que le nôtre. Car c'est ce que tu attends de chacun de nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous. Amen. Merci encore à chacune et chacun de vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine malgré le confinement. Mais j'espère que nous sortirons de cette situation plus que jamais sereins et dans la joie de nous retrouver. Soyez positifs et comptez sur Dieu. Soyez bénis. C'était votre frère Christo. Au revoir.